Alors Emma, donc je la connais depuis longtemps. Alors elle est toute jeune, hein. Elle a fait un petit passage du côté de en droit à Assas. Après on l'a retrouvée du côté de l'ISG. Et tu as créé très jeune une société qui s'appelait Paris Passion. Donc c'était quoi? C'était s'appuyer sur Paris comme étant un axe de communication merveilleux et permanent? T'as tout dit. Alors Paris Passion, on a le prix de la Fondation Jacques Douce en 89. On s'occupait des épouses invitées dans le cadre des conventions multinationales par L'Oréal, etc. Et on leur faisait visiter un Paris exceptionnel. Donc les ateliers Cartier, les sous-sols de l'Opéra Garnier. Donc on avait acheté 2 Renault Espace avec bar à champagne et on recevait ces femmes comme des amies. Et voilà, et on était payé par les sociétés multinationales pour s'occuper des épouses, pour que le cadre travaille tranquille et qu'il n'ait pas la tête quand il rentre dans son hôtel le soir avec sa femme désoccupée et désorientée. Et donc ça, c'était une activité événementielle qui a duré jusqu'à un moment où tu as essayé de monter quelque chose. On parle des joies, des progrès, des réussites, mais également parfois des échecs, il faut le dire aussi. Et donc là, tu as essayé de monter un salon, le salon de Noël au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Nous sommes dans le 7e arrondissement. En fait, dans toutes ces activités un petit peu artisanales, après ça a dégénéré sur une activité événementielle. On a fait tous les lancements des parfums Givenchy. Et puis on ne voulait plus attendre le téléphone qui sonne avec quelqu'un qui nous demande un événement. Et on s'est dit... les galeries Lafayette, ça y est, les décorations, c'est plus comme c'était avant. Noël, c'est plus comme ça. Donc, on va créer le Pays Imaginaire, donc sur le quai Branly. On avait réuni un restaurant d'Aloyau. Mickey est sorti de son parc pour couper le ruban. Il y avait Carita qui faisait des démonstrations de coiffure, etc. Et puis, ça s'est très, très mal terminé. Moi, j'avais eu des menaces avant d'ouvrir le salon. C'était sous un chapiteau, on avait eu des visites de sécurité. Et 10 jours, le salon devait durer 12 jours. Et au bout de 10 jours, je suis arrivée, CRS partout, je suis montée dans le panier à salade, j'avais quand même que 28 ans. Et là, interdiction, on n'a pas pu connaître pourquoi on nous fermait le salon. Et on n'a rien pu, on a fait intervenir des gens avec du pouvoir, mais on n'a pas réussi à rouvrir le salon. Ouais, donc on t'a piraté ton salon quelque part. Et après, ça s'est fini 5 ans après avec, en gros, tu as le droit de le faire, quoi. C'est ça. Moi, je suis rentrée après, j'ai fait une traversée d'1 an du désert quand même, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'était une sacrée claque. Ça fait mal. Et je suis rentrée dans une petite agence et des gens très haut placés sont venus nous demander de l'aide pour remonter un salon de Noël. Et là, on s'est un peu vengé. On a travaillé pendant 3 mois pour eux, puis on les a plantés. Et au bout de 2 ans, mon président, qui était outré de cette histoire, on a reçu un PV de l'administrateur judiciaire nous donnant... la préfecture avait perdu, le procès avait été gagné par nous et on nous donnait le droit de réouvrir notre salon, ce qui était complètement ubuesque. 5 ans après, quoi. Alors 2007, donc, tu vas créer Racine Sud. Donc ça émane d'une rencontre avec le président du conseil général de l'Hérault, c'est ça, voilà. Qui lui voulait monter un club d'ambassadeurs. Voilà, André Vézinet, qui trouvait que Montpellier à l'international n'avait pas beaucoup de visibilité et qui trouvait que les entrepreneurs du territoire, peut-être moins que Perpignan, les Catalans avaient du mal à s'exporter, et créer un club d'ambassadeurs. Donc ils avaient travaillé à Montpellier Business School sur une étude de marché. Est-ce que les gens qui sont venus étudier sur notre territoire, une fois à l'étranger, restent attachés? La réponse était oui. Je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit. Moi, arrivant de Paris, dans un village qui s'appelle Assas, comme la faculté, je me sentais expatriée. On nous appelle encore les étrangers, on trouve qu'on parle pointu. Et donc, j'ai créé Racine Sud, avec aussi un prix de l'expatriation chaque année. On a récompensé quelqu'un à Singapour, et j'ai mon représentant de Singapour dans la salle. Et parce qu'on est très, très fiers, en fait, des gens de notre territoire qui ont été des pionniers, des aventuriers, qui ont le courage de partir, de quitter leur petit village. Un peu comme les Bretons, là. On a la chance d'avoir 4 députés bretons, là, et qui sont du Modem. à l'étranger. Ils sont étrangers, quoi. Alors, là, aujourd'hui, il y a combien de membres, de sympathisants? Ça représente une communauté de combien? Dans quelle ville vous êtes présent? On a vu Singapour, c'est très, très impressionnant. Il y a New York aussi. Alors, comme tu le sais, on a ouvert Racine Sud Paris au mois de juin l'année dernière avec la Banque Transatlantique. On était dans leurs locaux. On a un bureau à Toulouse, un bureau à Montpellier avec 15 bénévoles, un bureau à Paris, un bureau à Montréal et 15 responsables de zones géographiques dans le monde. On a aujourd'hui 2000 adhérents qu'on connaît personnellement, on sait exactement ce qu'ils font dans le monde. Et on a aujourd'hui un club d'entrepreneurs qu'on aide à s'exporter à l'international. Donc on accompagne 70 chefs d'entreprise à l'étranger. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de recruter sur ceux qui sont nés dans cette belle région, là, j'ai déjà donné pas mal de cartes de visite à des petits Toulousains, etc. Ouais. Donc, c'est super. Et on a lancé, alors nous aussi, on a lancé fin novembre une plateforme qui s'appelle RSAP, Racine Sud Alumni Platform,
Alors ça va être très consensuel ce que je vais dire, ça va te choquer, c'est qu'aujourd'hui dans notre région qui est quand même une région assez socialiste, d'égalité des chances, Oui. un étudiant qui veut chercher un stage à l'étranger, s'il n'a pas les parents qui l'aident, c'est l'horreur. Donc on a créé une plateforme qui est un LinkedIn territorial qui met en relation les étudiants, les alumni des écoles partenaires et des universités du territoire pour trouver des stages à l'étranger. Et on a lancé ça fin novembre. On a déjà 1500 étudiants inscrits, 680 entreprises recruteuses inscrites. Et là, on cherche, nous aussi, appel à voilà, tout le monde fait ça. Bien sûr, bien sûr. On cherche des sponsors pour faire une grosse opération de communication en septembre pour communiquer sur cette plateforme. Et comment tu finances d'ailleurs tout ça, donc indépendamment des dons qui vont être massifs, souhaitons-le? Alors, on a des sponsors privés comme Cristal Finance qui est là aujourd'hui. Il est où Cristal Finance? Voilà, bravo. Guillaume. La Banque Transatlantique, des partenaires comme le Crédit Mutuel, la Banque Populaire du Sud, etc. Mais et puis des subventions publiques. Parce que les cotisations, elles sont symboliques, les cotisations. Elles se réduisent comme des pots de chagrin, parce que aujourd'hui, même si Carole Delga écrit dans le Figaro « La jeunesse, c'est l'avenir », pour l'instant, j'ai pas de subvention pour la plateforme des étudiants. Je te rappelle que c'est filmé, mais tu peux confirmer tes propos. Oui, mais c'est pas grave. Oui. J'assume. Tu sais, après avoir monté dans un panier à salade avec des... J'ai plus peur de rien. Donc, et Racine Sud, dans 10 ans, ça donne quoi? Alors écoute, là, je ne sais pas comment me projeter. C'est compliqué de se dire, de se réinventer, de se dire comment on sera dans 10 ans. Là, on essaye de faire une jolie opération à New York, à la Villa Albertine. J'espère que... Je ne suis pas sûre d'être là encore dans 10 ans, parce que je serai peut-être un peu fatiguée. Très jeune, oui. Mais j'espère qu'il y aura des relais, et je mettrai en place des relais en tout cas. Et le plus haut métier du monde, c'est de diriger Racine Sud ou d'être coach diététique? Coach, Ah oui, d'accord, ok, là c'est un piège. Non, c'est vrai que quand j'étais petite, étudiante, j'étais nulle en maths, mais j'aurais rêvé en fait de faire de la diététique avant d'être astronaute. Et je me suis retrouvée à fac de droit d'Assas et je me suis rendu compte que avocat, c'était pas mon truc. J'ai fait l'ISG en marketing et puis après j'ai créé Paris Passion. Donc en fait, j'ai jamais travaillé vraiment dans un gros groupe. Mais oui, diététique, je suis assez passionnée de diététique et je fais 12 km tous les matins. Donc c'est un peu une obsession. On peut l'applaudir, Emma. Racine Sud, bravo Emma. Merci Emma, merci.